j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite FAQ. J'avais lancé un petit peu l'idée sur Instagram il y a quelques jours sous une photo. Et donc vous avez été pas mal à me poser des questions, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. J'en ai sélectionné quand même pas mal, donc je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes, mais je vais faire de mon mieux. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. Donc première question de Roxane ALXT. J'ai une question, comment s'organisent tes semaines? Tu te sens pas trop seule de temps en temps, toute seule chez toi? Bisous la plus belle. Donc merci, bisous à toi Roxane. Je me sens pas trop seule, pas du tout. Je suis à la maison mais je me sens pas du tout seule. Je sors, je vais voir des amis aussi quand j'ai pas de travail. Donc voilà, pour ça, ça va très bien. Et au final, je me rends compte que je suis devenue de plus en plus casanière. Donc voilà, j'aime être chez moi. Et comment s'organisent tes semaines? En fait, tout simplement, j'ai mon agenda et voilà, je sais, je prévois à l'avance les vidéos que je dois tourner, les articles que je dois faire, si j'ai des partenariats en cours ou pas. Voilà, ou alors si j'ai rien de prévu, je vais appeler une copine, je vais aller au sport, enfin voilà, c'est vraiment un petit peu aléatoire. Mais en général, c'est le matin, je me lève, je déjeune, je fais mon sport et ensuite le fin de matinée, début d'après-midi, je commence à faire mes vidéos, mes articles, etc. Et quand je n'ai rien à faire ou quand j'ai envie de faire une pause, j'appelle des copines et je vais boire un coup ou je fais autre chose, un petit peu de shopping, enfin voilà. C'est à peu près mes semaines, c'est très classique. Et le week-end, bien sûr, je profite de mon chéri ou alors je redescends sur Ajaccio et je profite de ma famille, de mes amis, etc. Ça dépend un petit peu. Deuxième question de Lemonde de Gab, quels sont tes projets YouTube, ebook 2, etc. J'aimerais beaucoup te rencontrer quand tu fais des meet-up. Alors mes projets YouTube, j'ai pas particulièrement de projet YouTube, j'avance comme ça vient, je fais au fur et à mesure, enfin vraiment je me lance pas d'objectifs sur YouTube, je fais mes petites vidéos comme ça me chante, quand ça me chante, enfin j'essaie d'être régulière donc j'en fais 2 par semaine, mais voilà je fais des sujets qui m'intéressent, des sujets qui vous intéressent aussi, mais voilà je me donne pas de trucs particuliers sur YouTube. Ebook 2 effectivement je vais en faire un deuxième, je suis en train de l'écrire et cette fois-ci ce sera un petit peu en fait la continuité du premier où le premier je vous donnais un petit peu des conseils, je vous racontais un petit peu mon histoire avec des recettes et là le deuxième ce sera que des recettes qui continuent un petit peu ce premier e-book où il y aura du sucré, du salé, des collations, etc. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire une centaine de recettes avec cette fois-ci que des inédites. Donc voilà, j'ai travaillé dessus, j'en ai déjà une vingtaine, alors il me reste plus des 3/4 du boulot encore à faire, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'y travaille. Et ensuite, comptes-tu faire des meet-up? Comme je l'ai déjà répondu dans ma précédente FAQ, je compte pas pour l'instant en tout cas faire de meet-up puisque voilà, j'ai pas l'impression d'être une star ou un truc dans le genre qui doit aller se montrer ou quoi que ce soit, mais par contre quand je change de ville ou quoi, si je vais à Paris, là par exemple bientôt je vais aller à Grenoble, j'espère rencontrer quelques personnes, je préviens mes abonnés et j'essaye de choisir quelques personnes pour aller se boire un coup, manger un bout, enfin voilà, faire des petites rencontres comme ça, mais pas vraiment des meet-up à proprement dit, donc en tout cas c'est pas au programme, mais les petites rencontres à chaque fois que je pars quelque part, ça me fait hyper plaisir et j'espère en faire plusieurs. Autre question de New CTBC, tu as arrêté ton métier d'esthéticienne depuis que tu as déménagé, te consacres-tu entièrement à l'alimentation des réseaux sociaux? En tout cas j'adore ce que tu es une vraie source de motivation. Alors merci beaucoup, c'est très gentil. Petite précision, je ne suis pas esthéticienne de métier, je suis uniquement prothésiste ongulaire, ce qui n'est pas pareil puisque les esthéticiennes ont un panel un petit peu plus développé que le mien, moi c'est vraiment juste les ongles. Donc je ne suis pas esthéticienne et effectivement depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté mon métier partiellement puisque donc quand j'habitais à Ajaccio, je travaillais en tant qu'employée en CDI dans une onglerie et donc depuis que j'ai déménagé, j'ai dû démissionner de mon ancien travail et j'ai repris mon activité de prothésiste ongulaire en auto-entrepreneur. Mais c'est vrai que je ne cherche pas vraiment à développer ma clientèle ou quoi que ce soit depuis que j'ai déménagé et je me concentre uniquement sur les quelques clientes que j'ai sur Ajaccio et sur Porto-Vecchio que voilà, pour l'instant je ne développe pas tout ça puisque je me consacre effectivement entièrement à l'alimentation de mes réseaux sociaux. Donc voilà.
Alors, une autre question de HMZ Shane. Comment tu gères ta nouvelle vie de blogueuse youtubeuse? C'est pas trop dur avec ton chéri de garder du temps pour vous deux, vu vos emplois du temps. J'adore ce que tu fais, surtout n'arrête pas, je te suis depuis le début et je compte bien te suivre jusqu'au bout. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Comment je gère ma nouvelle... Ben, comme je vous dis, en fait personnellement, j'ai pas du tout l'impression de me sentir... j'ai pas du tout l'impression d'être une blogueuse ou une youtubeuse. J'ai l'impression d'être une fille totalement, mais tout ce qu'il y a de plus banal, de plus normal, qui échange avec des copines. En fait, c'est un petit peu fou. Je sais pas si les autres youtubeuses, blogueuses ressentent la même chose que moi, mais je me sens vraiment pas blogueuse ou youtubeuse. J'ai juste l'impression d'être une fille lambda qui se filme chez elle et qui parle à des copines, qui échange, qui donne des conseils, qui reçoit des conseils avec juste des copines. Donc voilà, c'est vrai que ben, j'ai pas spécialement l'impression de gérer une vie de blogueuse ou youtubeuse, juste d'être moi-même. Et c'est pas trop dur avec ton chéri de garder du temps pour vous. Du coup, comme je fais plus que ça, je fais tout ce que j'ai à faire, mon travail, mes vidéos, mes articles, etc. la semaine, et le week-end je le consacre en général à mon chéri, sauf si lui de son côté il doit travailler aussi, puisqu'il a aussi du travail à la maison des fois. S'il a du travail ou quoi que ce soit, je vais poster des petits articles, faire des petites photos, ou voilà. Mais sinon, en général, le week-end, on a notre temps pour nous. Alors, question de Mademoiselle Loise. Quel aliment conseilles-tu en guise de grignotage sain? Bisous. Alors, bisous. Les aliments que je conseille, je pense que je vais faire un article vraiment complet sur mon blog là-dessus, sur mes collations, en fait, ce que je mange quand j'ai un petit creux, quand j'ai faim au goûter, ou alors une vidéo, je sais pas trop. Mais en gros, rapidement, ce que je conseille en guise de grignotage sain, c'est un petit peu bateau, mais les fruits, les légumes, des petites carottes crues comme ça à grignoter, moi j'adore. Boire un thé. Après il y a aussi des galettes de riz, des petits gâteaux aussi qu'il faut s'autoriser, des petits plaisirs. Et je vous fais pas mal de recettes de gâteaux un petit peu light, un petit peu sain, un petit peu healthy, etc. Donc voilà, pour moi les grignotages ça se résume à peu près à ça, mais je vous ferai sûrement un article, une vidéo vraiment bien ciblée là-dessus si ça vous intéresse. Donc, question suivante de Anaïs TL. Comment gères-tu cette notoriété sur les réseaux sociaux? Et Laurent, comment réagit-il à cela et aux commentaires méchants? Bisous Lola. Alors, bisous Anaïs. Comment gères-tu cette notoriété? Et comme je vous dis, j'ai pas l'impression d'être une blogueuse, une youtubeuse, d'avoir une notoriété particulière. Donc voilà, je gère pas ça particulièrement, voilà. De temps en temps, ça arrive que dans la rue, on m'interpelle, on me reconnaisse ou voit, donc ça me fait... Au début, je suis toujours un petit peu gênée, puis après, au final, ça me fait sourire, j'aime bien, on discute, etc. Donc au final, je trouve ça assez sympa. Comment Laurent réagit-il à cela? Lui, c'est assez drôle parce que du coup, partout où on va, il a toujours l'impression de se sentir observé. Et du coup, des fois, il me dit putain, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je sais pas si on nous regarde vraiment parce qu'on le connaît ou alors si je me fais juste un délire. Donc voilà, c'est le petit truc qui me fait assez rire quand on se promène tous les deux, c'est qu'il a souvent cette impression. Et comment il réagit aux commentaires méchants, franchement, lui, il en a mais tellement rien à faire complètement. Souvent, voilà, quand il rentre et que j'ai eu des commentaires, des polémiques, etc. Bon, il me calme un peu en me disant mais laisse tomber quoi, qu'est-ce que tu t'en fous? Regarde tous les gens positifs, tout positif à côté du peu de commentaires méchants. Donc voilà. Question de Elsie Audrey. Coucou Lola, je voulais savoir quels sont les blogs ou chaînes YouTube que tu suis régulièrement. Gros bisous, merci pour tout ce que tu partages, tu es génialissime comme nana. Je pense pas être trop génialissime, mais merci beaucoup en tout cas ma belle, ça me fait plaisir. Alors, quels sont les blogs ou chaînes YouTube que je suis régulièrement? Alors je vais vous avouer un truc, c'est que je suis pas vraiment blogueuse, youtubeuse, c'est un peu le comble. Avant d'être sur YouTube, j'avais jamais regardé la moindre vidéo YouTube, ce qui est assez marrant. Enfin, à part des clips en fait, YouTube pour moi c'était pour regarder des clips. Donc voilà, je regardais rien du tout. Et c'est vrai que bon, au final j'ai découvert un petit peu cet univers au fur et à mesure. Mais je ne suis pas régulièrement des vidéos, des youtubeuses, etc. J'ai envie de vous faire un tag Share the Love en fait, où justement on parle des youtubeuses, blogueuses, instagrammeuses et tout qu'on suit. Donc voilà, je vais vous dire en tout cas celle que j'apprécie beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse ce type de vidéo, parce que là comme ça j'ai pas les noms qui me viennent en tête. J'aime beaucoup, et pourquoi pas Colline. J'aime bien Audrey Marshmallow. Enfin, j'aime bien les filles un petit peu plus âgées, un petit peu plus où je m'identifie plus à elles en fait que les youtubeuses beauté vraiment un petit peu jeunes, qui ont un public assez jeune, etc. Donc voilà, mais sinon je passe un petit peu partout pour voir un petit peu ce qui se fait, les mentalités des filles, etc. Mais je suis pas vraiment des trucs réguliers.
Question de MW47, quels sont les côtés négatifs et positifs de tenir ton blog? Bonne journée Muriel. Alors, les côtés positifs et négatifs. Donc, le positif, je dirais vraiment le partage, la découverte, l'échange. Enfin, c'est vraiment génial de pouvoir s'exprimer, d'être libre, de faire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et enfin voilà, c'est juste fou, c'est vraiment génial. Les côtés négatifs, honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Le truc un petit peu plus pénible, on va dire, ce serait peut-être la répétition en fait. Pour les nouvelles personnes qui viennent nous suivre, les nouveaux abonnés, etc., on a souvent des questions qu'on nous pose, qui ont déjà été posées, on a déjà répondu. Certaines questions qui me sont beaucoup posées, j'ai déjà répondu carrément en article sur mon blog justement pour que voilà, tout le monde puisse trouver ce qu'il recherche. Et voilà, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aller regarder dans les articles, chercher un petit peu avant de poser des questions. Voilà, ce serait le côté négatif de la chose, mais sinon, franchement, j'en vois pas vraiment. On est tellement libre de faire tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie. Donc voilà, il y a très peu de côtés négatifs à part ça, mais sinon, c'est génial quand même. Question de Alice MMAW. Coucou ma jolie, je te suis depuis peu et je t'adore déjà. J'aurais donc une question. Si tu avais 3 conseils à donner sur le sport en général, des bisous. Alors merci beaucoup Alice, des bisous à toi aussi. 3 conseils à donner. Donc encore une fois, ça rejoint ma vidéo sur les conseils pour se remettre au sport. Mais si je pouvais vous donner 3 conseils, je dirais de se fixer des objectifs réalisables. Ne pas s'acharner à aller au sport 12 fois par semaine alors qu'au final on n'est pas humainement constitué pour faire ça. Donc voilà, il faut vraiment faire des choses réalisables sur le long terme pour pouvoir rester comme ça toute l'année. Et le 3e conseil que je pourrais vous donner... Le 3e conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous décourager, de vous démoraliser, de vous démotiver, etc. aux premiers échecs, puisque voilà, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à perdre un petit bourrelet en 1 mois, 2 mois ou 3 mois de sport qu'il faut se dire bon bah ça sert à rien, foutu pour foutu, je vais manger, etc. Essayez de ne pas vous démoraliser, de toujours voir un petit côté positif dans ce que vous faites, que même si vous ne voyez pas un changement radical sur vous de suite, et ben c'est quand même mieux que sans le sport vous auriez peut-être un petit peu grossi, ou que voilà, même si vous ne voyez pas de changement physique, vous avez quand même un changement au niveau de votre santé, etc. Donc voilà, essayez d'être positif, de ne pas se démoraliser. Donc question de Sum433. Coucou Lola, je voudrais savoir quelles sont tes envies de voyage pour cette année et côté sport, comment fais-tu pour rester motivée? Donc pour cette 2e question, j'ai déjà répondu un petit peu avant et je t'invite également à aller voir ma vidéo sur mes conseils. Mais mes envies voyage pour cette année, avec mon chéri, on a envie d'aller en Thaïlande puisqu'au final on n'est pas allé l'année dernière alors que c'était prévu. Et le Mexique, j'ai très envie d'aller au Mexique, donc voilà, je sais pas si ça va se faire. Je pense qu'on a déjà fait 2 gros voyages l'année dernière, plus un petit voyage, donc je ne sais pas si on va faire 2 gros voyages cette année ou même si on va en faire un, mais c'est mes petites envies du moment en tout cas. Ensuite, question suivante de B-Day Daily. Excuse-moi. Tes boutiques en ligne favorites? Alors, comme vous le savez sûrement, étant donné que j'habite en Corse, j'ai pas beaucoup de choix au niveau des boutiques, etc. Donc mes boutiques favorites en ligne, c'est des boutiques que vous allez avoir en vrai, je pense, comme Zara, H&M, etc. Mais sinon, après, j'aime beaucoup Azos. C'est vraiment THE boutique. Je peux commander peut-être 1 fois par mois, 2 fois par mois. Azos, j'adore. On trouve toujours de tout le temps, il y a vraiment tellement de choix. Des fois c'est possible de passer une journée entière pratiquement à faire un panier et à regarder des articles. Donc voilà, THE boutique en ligne pour moi c'est Azos. Après bien évidemment c'est Zara, mais pour vous c'est pas forcément une boutique en ligne, et H&M. Question suivante de Lilou Corsica 2A. Donc déjà big up à la région de ZA. Quel est ton budget maquillage shopping par mois? Bisous. Alors cette question m'a posé pas mal de fois. Franchement, j'ai pas du tout de budget. Je vais pouvoir passer peut-être 1 mois ou 2 mois sans strictement rien acheter, ou quasiment. Mais et après, je vais pouvoir passer des mois où je vais limite craquer tout mon argent dans les shopping et tout, parce que je suis genre acheteuse compulsive. J'ai du mal
à me limiter. Je me dis toujours, je fais des espèces de calculs. Mais mon chéri, qui travaille là-dedans, il me dit, il hallucine quoi. Les calculs que je peux faire, j'essaye de faire des calculs, oui non mais je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir ci. Il me dit mais arrête de faire genre je vais avoir, fais avec ce que tu as, donc arrête de dépenser l'argent avant même de l'avoir. Mais voilà, il y a des mois où limite je finis dans le rouge parce que j'achète beaucoup de trucs, et des mois où j'achète rien du tout parce qu'il n'y a rien qui me plaît, ou j'ai pas du tout envie d'aller faire des... j'ai pas la tête à ça, ou voilà, ça dépend vraiment. J'ai pas de budget, je peux dépenser 10 € un mois comme je peux en dépenser 500, donc vraiment ça dépend. Question de Laura. Comment Laurent prend-il le fait que tu sois non-stop au portable, les snaps, le blog, les vidéos, parfois il doit être un peu usé. Comment fais-tu pour préserver ta vie de couple et ta vie de youtubeuse? Alors comme je disais, les Snapchat, etc. en général, je sais pas, je suis beaucoup sur Snapchat, surtout ces derniers temps. Mais comme vous pouvez le remarquer, je suis souvent toute seule sur mes Snapchat puisque je fais des snaps la journée justement, quand je travaille, quand je fais une recette, quand je fais mon sport, quand je fais un truc, quand je suis toute seule en fait et que je peux vous partager tout ça sans empiéter sur la vie privée et ma vie privée des autres et de la mienne. Donc voilà, au niveau des snaps, etc., les vidéos, le blog, tout ça, j'y suis essentiellement la semaine, donc quand mon chéri ne travaille pas, ou alors quand lui aussi travaille de son côté. Mais sinon c'est vrai qu'il y a... je fais pas énormément de snaps quand on est tous les deux, vous devez le voir. Voilà, je vais peut-être vous snapper un petit moment dans la voiture, un petit moment au resto ou quoi que ce soit, mais sinon voilà, il n'y a pas trop de moments sur Snapchat avec mon chéri. C'est plutôt quand je suis toute seule et un petit peu dans le cadre en gros de mon travail, donc voilà. Et comment fais-tu pour préserver ta vie de couple et ta vie de youtubeuse? C'est vrai que des fois c'est difficile puisque surtout, en fait le pire c'est surtout Instagram, quand on poste une photo ou voilà, on est très tenté d'aller voir et puis de dire un commentaire et de répondre et ainsi de suite en fait, et du coup là on perd du temps. Mais voilà, je gère de mieux en mieux et je passe de moins en moins de temps sur le téléphone quand il y a mon chéri. Alors, question de Pause Beauté 09, comment fais-tu pour avoir des idées de repas healthy au quotidien? J'ai l'impression de vite faire le tour. Alors pour répondre à cette question, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus consacrée à ça, sur comment je crée mes recettes healthy. Donc je t'invite à aller la voir, mais pour résumer rapidement, je vais prendre n'importe quel repas qui n'est pas healthy, qui est très calorique ou voilà, qui a des aliments que je mange pas, et je vais essayer de le transformer petit à petit, d'enlever des choses, de rajouter des choses, etc. Ensuite, question de Lariken. Coucou Lola, je voulais savoir, tu te sens pas trop seule la journée chez toi vu que tu ne travailles plus, et étant donné que tu habites en Corse, ce n'est pas un frein pour rencontrer plus de blogueuses. Bisous, bonne soirée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la journée je me sens pas du tout seule, je fais mon petit truc, mes petits Snapchat, je suis un petit peu avec vous. Quand je vais aussi boire le thé avec des copines, des fois je suis sur Ajaccio, donc je vais pas du tout passer ma journée à travailler, je vais avoir mes amis, profiter de ma famille, etc. Donc vraiment, je me sens jamais seule, et au contraire des fois même quand Laurent arrive, je me dis ah putain il est déjà là, j'avais pas encore fini, j'ai encore des trucs à faire et tout. Donc voilà. Et par contre pour la deuxième question, étant donné que j'habite en Corse, c'est pas un frein pour rencontrer plus de blogueuses. Effectivement, c'est un petit peu un frein dans le sens où je suis souvent invitée à des événements, etc. où il y a plein d'autres blogueuses, youtubeuses, etc. Mais souvent je ne peux pas y aller puisque vous imaginez bien que si je devais me payer un billet d'avion à chaque fois que je suis invitée pour aller à un événement, j'ai peut-être une invitation par semaine à peu près, donc ça me reviendrait vraiment très cher, et au final il y a peu de marques qui vous payent le déplacement et qui prennent tout ça en compte, donc c'est vrai que c'est un petit peu un frein pour rencontrer plus de blogueuses, mais après enfin, j'ai pas forcément le souhait absolu de rencontrer plus de blogueuses. Après c'est vrai que c'est sympa de pouvoir échanger, d'apprendre de nouvelles choses, puisque là au final moi je me suis un petit peu construite toute seule. Mais voilà, c'est vrai que les blogueuses qui se rencontrent tout ça, elles peuvent échanger sur leur travail, sur même comment gérer tout ça, l'aspect financier, l'aspect juridique, etc. Et c'est vrai que moi j'ai dû un petit peu me débrouiller toute seule pour tout ça. Mais sinon, voilà, c'est le petit point négatif d'habiter en Corse, mais moi, voilà, ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas, j'ai des projets pour 2016 où là, je vais rencontrer pas mal de blogueuses et youtubeuses, notamment des youtubeuses très très célèbres, donc voilà, j'ai vraiment hâte, je suis très contente et j'attends ça avec impatience. Autre question de Mademoiselle Océane 2A. Vive la Corse. Alors, une petite rencontre en petit comité avec tes abonnés Corse sur Ajaccio, possible? Alors j'ai envie de te dire, mais complètement possible, franchement ce serait génial. Un petit, je sais pas, un petit resto, un petit café, un petit chocolat au boudoir ou quoi, franchement ce serait avec grand plaisir. Donc s'il y a des abonnés corse, particulièrement d'Ajaccio qui aimeraient, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter, franchement
ce serait avec plaisir de se faire un petit café, une petite promenade ou je ne sais quoi pour vous rencontrer. Question de Salomé EMC. Hello ma jolie Lola, moi je voulais savoir ce que tu pensais des cosmétiques testés sur les animaux et tes projets amoureux, gros bisous. Projet amoureux, on n'en a pas particulièrement, on n'a pas prévu de se marier ou de faire un bébé comme beaucoup m'ont posé la question, c'est pas au programme tout de suite. Et pour les cosmétiques testés sur animaux, c'est vrai que je me suis malheureusement jamais trop posé la question. Et là cette année, je me suis dit, j'ai eu un petit peu envie de me concentrer sur un truc plus naturel pour les cheveux, pour le corps, etc. Donc pour les cheveux, c'est bon, j'ai des produits. Pour le visage, c'est bon, j'ai Sanoflore. Et pour les cosmétiques, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai jamais trop fait attention et tout et c'est quelque chose que je regrette un petit peu maintenant. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus, mais j'ai quand même appris il y a peu de temps que les tests sur animaux sont interdits depuis 2013, donc tout le maquillage qui est vendu en France n'est pas testé sur les animaux. Les tests sur les animaux ne concernent plus que les médicaments depuis 2013, c'est complètement interdit, donc voilà, ce n'est pas testé sur animaux maintenant. Tout ce que vous pouvez acheter n'est pas censé être testé sur animaux, donc voilà, c'est vrai que après je ne sais pas si c'est 100% réel ou pas. Je sais qu'il y a des grosses polémiques sur le groupe L'Oréal qui voilà, ne teste pas ses produits sur les animaux, mais que quand les produits sont importés en Chine, là les Chinois testent sur les animaux. Enfin, je suis pas encore très bien renseignée sur le sujet, je vais essayer de m'y intéresser un petit peu, mais voilà, apparemment tous les maquillages qui est vendu depuis 2013 n'est plus testé sur animaux, c'est complètement interdit. Donc voilà les filles, cette FAQ est terminée, j'ai répondu à beaucoup de questions, j'espère que mes réponses vous conviennent pour celles à qui j'ai pu répondre, que j'ai répondu un petit peu à vos interrogations. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaye au maximum de prendre le temps de répondre. Évidemment je peux pas répondre à tout le monde mais je fais de mon mieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.